Vous voulez faire des économies d'espace disque? Je vous présente la fonctionnalité Fast Clone de Vim Backup et Réplication qui fonctionne avec le système de fichiers REFS. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter comment fonctionne le système de fichiers REFS, donc Resilient File System, qui est un système de fichiers développé par Microsoft, optimisé pour le stockage de grands volumes de données et parfait donc pour une destination de sauvegarde, et le combiner avec Vim Backup et Réplication qui lui va utiliser sa technologie Fast Clone sur REFS pour économiser l'espace disque utilisé par les sauvegardes complètes. Grâce à cette technologie-là, on va plus que seulement stocker une complète, et les autres feront simplement référence à la première complète grâce à un lien symbolique vers les blocs déjà écrits, ce qui nous fera économiser beaucoup d'espace disque, tout simplement parce qu'on ne stocke plus plusieurs fois des données qui ont déjà été écrites. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. On va d'abord formater ensemble un lecteur en REFS optimisé pour Vim Backup et Réplication, et après on va l'intégrer dans une sauvegarde Vim, puis faire le test ensemble et la vérification qu'on économise bien des données. Je suis passé sur mon serveur Vim ici, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, c'est celui que j'ai déjà utilisé. On a déjà une sauvegarde paramétrée sur un lecteur classique en NTFS qui nous servira de lecteur témoin. On pourra voir combien prend la place de deux complètes de la sauvegarde de mes machines virtuelles. Et en parallèle de ça, on va ensemble ajouter un lecteur qu'on va formater en REFS. Alors je suis sous Hyper-V, j'ai déjà rajouté un disque dur. Je vais simplement aller dans la gestion des disques ici sous Windows Server et on va l'initialiser. Donc là, tout en bas dans la liste, on va retrouver le disque 2 que j'ai rajouté et on va faire un nouveau volume. Et pour le formatage en REFS, si vous êtes en Windows Server 2025, aucun problème, c'est directement intégré, vous pouvez le faire directement depuis l'interface graphique. On va prendre toute la taille disponible. On va lui attribuer une lettre, donc la lettre par défaut, dans mon cas F, ça ira très bien. Et ici, on va pouvoir formater, au lieu de prendre NTFS, on va prendre ici REFS, donc Resilient File System. Et pour être optimisé pour Vim Backup et Réplication, on va prendre la taille d'allocation à 64 kg, donc c'est la taille des blocs sur le disque. On peut lui donner un nom, je vais l'appeler sauvegarde REFS, comme ça on saura distinguer avec la sauvegarde classique que j'avais déjà sur mon serveur, et on va formater de manière rapide le disque. Voilà, donc il apparaît bien ici, mon disque sauvegarde REFS avec la lettre F. On va pouvoir maintenant l'intégrer dans Vim Backup et Réplication comme destination de sauvegarde, donc comme Backup Repository. On va aller ici dans Backup Infrastructure, et juste ici dans Backup Repository, ajouter notre nouvelle destination, Vim REFS. Donc on va faire bouton droit Add Backup Repository. C'est un Direct Attached Storage puisque c'est un lecteur directement intégré à mon serveur de sauvegarde Vim. Donc la démonstration comme je l'ai faite ici, c'est comme si vous aviez un serveur de sauvegarde dédié. Donc on va prendre le DAS juste ici. C'est du Windows parce que je suis sur un serveur Windows. REFS d'ailleurs c'est un système dédié à Windows pour le coup. Et on va le nommer sauvegarde REFS par exemple. On va bien prendre le serveur srvvim25 que j'ai déjà rajouté ici, et on va faire tout simplement ici populate pour avoir la liste des chemins disponibles. Et on voit que le lecteur F apparaît ici, donc celui que je viens d'ajouter. On va faire suivant, et on va pouvoir prendre un chemin, donc F backup c'est très bien, vous pouvez mettre autre chose si vous voulez, dans mon cas je vais rester comme ça. Et si vous avez besoin de savoir comment fonctionnent les autres options, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée sur Vim, le guide entier qui est dans la description, qui vous donnera vraiment tout le détail de ces options-là. Là, je vais vraiment me focus sur la partie REFS et le gain de stockage. Donc on va faire suivant. On va monter ça sur notre serveur Windows, et vu que c'est déjà un serveur Vim, tout est déjà présent, donc ça va être assez rapide comme jeu. Voilà, une fois que c'est terminé, on a bien la destination sauvegarde REFS juste ici qui est disponible à partir de maintenant, donc je vais pouvoir aller créer une nouvelle tâche de sauvegarde dans Home. Je vais faire un nouveau backup job, et on va sauvegarder la machine virtuelle. Donc j'ai déjà sauvegardé dans les précédentes vidéos mon serveur Active Directory qui est dans un Hyper-V. Comme ça, on pourra vraiment comparer avec la sauvegarde que j'ai déjà faite, ce qui nous permettra vraiment de voir la différence de place occupée. Donc on va faire Backup Job Virtual Machine. On va l'appeler sauvegarde HV25 parce que c'est l'Hyper-V25 que je sauvegarde, mais on va préciser REFS, comme ça je pourrais bien distinguer. On va rajouter les machines virtuelles à sauvegarder, donc on va sélectionner dans mon serveur Hyper-V25 juste ici. On va prendre le serveur AD et faire suivant. Et c'est là où on va pouvoir définir sur quel dépôt on envoie les données. Donc là, on va sélectionner sauvegarde REFS puisque c'est lui qu'on veut tester. Et ce qu'on va faire pour tester et faire deux complètes, là, dans ma première sauvegarde, je vais faire forcément une complète puisque c'est ma première sauvegarde, et après, je vais pouvoir lancer directement une sauvegarde à la suite qui fera une incrémentielle. Et je vais aller dans les paramètres avancés et décider que la prochaine complète se fera le samedi. J'ai vérifié, donc là c'est bien le samedi. Aujourd'hui je tourne la vidéo, mais on est un vendredi, comme ça tout à l'heure, je pourrais changer la date sur mon serveur Vim, lui dire qu'on est samedi pour qu'il fasse la vraie complète à nouveau et qu'on puisse voir combien d'espace elle prend. Donc là on est bien sur le samedi pour la synthétique full, on va valider. C'est pareil, pour toutes les options là, si vous voulez voir, donc pour le GFS, le chiffrement, ou juste après pour tout ce qui est guest processing, je vous invite à aller voir mon guide sur Vim, où vraiment je vous explique toutes ces options-là, comment les mettre en œuvre, si vous avez besoin d'informations sur ça. Là encore une fois, focus juste sur REFS. Donc on va faire suivant,
Et on va même pas mettre le job en automatique, on va juste l'appliquer et on va le lancer à la fin. Là, je vais cliquer sur Run the job when I click Finish, comme ça, il se lance directement. Pendant que la sauvegarde se fait, je vous invite à vous abonner ou à liker la vidéo et à mettre un commentaire si vous voulez bien, ça m'aide beaucoup et ça vous permettra de voir toutes les prochaines vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas et je vous remercie déjà par avance. La sauvegarde s'est correctement lancée, je couperai cette partie-là au montage puisque c'est pas l'objectif. Dès qu'elle est terminée, je relancerai l'enregistrement et on pourra relancer la suite des sauvegardes pour faire le test ensemble. La sauvegarde s'est correctement terminée, on va aller regarder ensemble. Donc sur F Backup, j'ai bien mon sauvegarde HV25 REFS juste ici, et j'ai un fichier VBK d'environ 14 Go, ce qu'on peut voir là. Et si je vais comparer avec ma sauvegarde classique que j'avais fait la dernière fois sur un répertoire en NTFS, on voit que ma VBK, elle avait pris, bon, 10, 12 gigas, elles sont pas exactement aux mêmes dates, hein. Forcément, il y a eu un peu de différence, un peu de delta entre, mais on voit que le fichier, ben, il prend à peu près la même chose. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ben, les prochaines complètes. Ici, on voit que j'avais fait une complète le 29 mai et une le 4 mai. On voit qu'elles font 13 et 11 gigas. On va voir si j'arrive à économiser grâce à REFS. Alors ce qu'on va faire pour tester ça, on va déjà juste refaire une incrémentielle tout à fait normale. On va faire un start. Voilà, donc l'incrémentielle est terminée. Si je retourne dans mon répertoire REFS, j'ai maintenant un VIB en plus, j'ai bien un VBK et un VIB. Je vais maintenant changer la date de mon serveur Vim pour lui dire qu'on est samedi, qu'on passe à samedi pour qu'il relance une complète et qu'on puisse comparer. Donc je vais simplement aller changer la date ici. Voilà, j'ai passé la date au 6 juin, donc on est samedi 6 juin, donc pour Vim, ça va être le moment de faire la sauvegarde. Tout simplement pour pas que ça fasse d'erreur, je vais quitter et relancer la console, parce qu'il aime pas trop que d'un coup on se téléporte dans le temps, hein. Bah, vous voyez, j'aurais peut-être même dû le faire avant, et voilà. Et on va lancer la console ensemble. Voilà, la console s'est lancée, je vais relancer une autre sauvegarde qui devrait être une complète, on va regarder ensemble. Et voilà, donc là la sauvegarde s'est bien lancée, on voit qu'il est en train de créer la synthétique full, vu que j'ai demandé à faire ça le samedi, et on voit entre crochets qu'elle a bien utilisé la technologie Fast Clone, donc la technologie qui permet d'économiser de l'espace disque. Et on voit déjà que ça a été super rapide, hein. Comme vous pouvez le voir, si j'avais vraiment dû refaire une synthétique full, donc synthétique full chez Vim, c'est je prends la complète initiale, et je prends toutes les incrémentielles qu'il y a eu entre pour recréer une complète à la date où j'ai besoin de faire une synthétique full. Donc ça permet de ne pas faire travailler l'infrastructure, je vais simplement travailler avec mes fichiers d'incrément et créer une nouvelle complète. Mais là, on voit que ça a été hyper rapide, hein. Une synthétique full classique aurait été plus lente. Et si je vais comparer sur mon disque, en direct, on voit déjà tout de suite que j'ai simplement 75 Go de libre sur 100 Go sur ma sauvegarde E, donc pas REFS, et 86 Go de libre sur la sauvegarde REFS. Et pourtant, j'ai bien rien d'autre. Et là où ça peut être contre-intuitif avec REFS, c'est qu'ici, on voit quand même que le VBK, qui vient d'être créé à 13h46 le 6 juin, hein, donc le samedi, il fait 14 Go. Mais pourtant, sur le disque, on n'a pas 2 fois 14 Go de prix, puisqu'ici, on n'a même pas 14 Go au total qui sont utilisés. Donc si je fais propriété ici, on peut voir que l'espace utilisé, il est bien de 14,8 Go au total sur mon disque REFS, et pourtant, si je vais dans mes backups, j'ai bien ici 2 fois 14 Go pour mes fichiers complets. Donc vous voyez ce que vous pouvez potentiellement gagner avec une sauvegarde type REFS. Vous voyez donc potentiellement tout l'espace disque que vous pouvez gagner avec la technologie REFS et FastClone, à savoir que chez Linux, on a un système de fichiers semblable qui s'appelle XFS, et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'immuabilité, bah, par défaut, le serveur est formaté en XFS pour pouvoir profiter de cette même technologie et de ce même gain d'espace disque et de cette même rapidité pour les synthétiques full. Donc c'est vraiment une bonne pratique de formater vos serveurs de sauvegarde en REFS pour profiter de tout ça, et en plus, bah, bien évidemment, d'économiser de l'espace utilisé. En ce moment, ça fait pas de mal avec le prix des mémoires et des disques durs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Je continuerai à faire du contenu sur Vim, mais aussi du contenu sur Windows, sur le réseau, et j'irai un peu plus loin aussi sur cette partie calculateur et économie d'espace disque en vous présentant le calculateur Vim Backup et Réplication qui permet de vérifier bah, combien on va gagner justement avec ce type de technologie. Donc n'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Bonne journée à tous et à bientôt!